Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Good Night Seattle, votre podcast sur les Seattle Seahawks, hein, les Seattle Seahawks qui sont vraiment, surprenants, donc on est content de vous retrouver après une victoire. Avec moi ce soir, Arnaud, mon fidèle lieutenant. Salut Arnaud, Salut Guillaume, en salut forme tout le monde. pour pour débriefer ce match? Il va falloir que j'enfile ma tenue fan des Cardinals, puis après fan des Chargers, parce que carton jaune aux deux, on va dire, confréries de supporters qui nous ont plantés ce soir. Ouais, C'est pas cool. Bon, les Cards, bon, ça, on Mathias, embrasse Mathias d'ailleurs. voilà, il n'y a pas de souci, il avait prévenu, mais bon, les Chargers, c'est vraiment pas sympa. Ouais, après bon, il y a eu peut-être, La des choses peur, la peur de qu'on perdre, ignore. Ouais, la c'est peur de ça. perdre, C'est tu ça, vois, bah, ça on est tellement, voilà, on est, c'est là on est devenu impronosticable donc l'épouvantail, quoi, tu vois. c'est ça, c'est ça. Non, mais en tout cas nous on est sportifs, voilà, il y a pas de souci. Bah, écoute, on va après avoir parlé des Cardinals, on va faire la preview du match contre les Chargers qui s'annonce explosif. On va voir si on a des chances ou pas. Voilà, donc retour déjà à dimanche, donc victoire des Seahawks 19-9. Arnaud, je veux avoir ton ressenti après cette victoire. Bah, encore une fois, c'est hyper surprenant. Comme moi, j'avais pronostiqué qu'on se ferait marcher dessus, hein. Je l'ai clairement dit, hein. J'avais dit 15-20 points parce que je voyais vraiment 15-20 points. Et puis, bah, encore une fois, enfin, non, pas encore une fois. Pour la première fois, notre défense se met en route. Et puis en face, celui dont j'avais parlé la semaine dernière en preview du match, Kyler Murray, en disant que pour moi, c'était pas. Voilà, pour moi, c'est pas un QB d'avenir. Bah, il fait de la merde, quoi. Clairement, il fait de la merde. Euh, il nous rend des ballons. J'ai encore en mémoire sa course là où il part. Il fait 20 yards, puis je sais pas, au bout de 20 yards, le ballon il finit par tomber. Fumble, recouvert par Tarek Wheeler. Un truc improbable. Bon, ben, nous, ça passe, voilà, ça passe comme ça, hein, nickel, on prend, hein. Donc, après, hier soir, les Cards ont quand même nettement dominé les Saints. On n'a pas eu droit aux Cards qu'on a eu le week-end dernier. Donc, nous, je pense qu'on a. Ils avaient Hopkins. Mmh. Hier soir, ils avaient Hopkins, qui est quand même la soupape de sécurité de Kyler Murray. Parce que là, je suis en train de chercher, mais alors, au niveau stats, à la passe, c'est Zach Ertz, donc Tight leur end, tight end, ancien des Eagles. qui fait 70 yards en 7 réceptions, et c'est le plus de toute Ciblé. l'équipe. Ouais, c'est le plus ciblé, donc c'est quand même Mmh qu'il y avait un problème. Et hier, pour son premier match, Hopkins fait 103 yards pour un match de reprise. mh. Mmh. Donc, tu vois, je pense qu'on les a aussi joués au bon moment. Mmh. Ils avaient Eno Benjamin comme coureur principal, qui n'a pas fait la maille parce qu'il finit avec 37 malheureux yards en 15 courses. Ouais, c'est pauvre. Ça fait 2 yards 5 par course, ce qui est vraiment catastrophique. Pendant ce temps-là, Murray, il fait 100 yards en 10 courses, tu vois. Mmh. Donc, on les a joués au bon moment, mais alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire qu'on a profité uniquement de ça. On a été au rendez-vous. Défensivement, on a été au rendez-vous. C'est la grosse surprise à mes yeux. Vraiment, ils ont fait le taf. Et au final, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi dire pour la suite. Mais c'est ça. Parce que si on se met à jouer toutes les équipes au moment où elles sont prenables, bon, rien nous est interdit, quoi. Tu Parce que tu vois. vois, regarde, on extrapole, en plus on fait souvent les tu sais, les oiseaux de mauvais augure à chaque fois. Imagine, la semaine prochaine, enfin là dimanche, Saquon Barkley se blesse. Arrête, non, ouais, mais ça, on peut pas le souhaiter. Non, 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 mais c'est pour ça. Ouais, Pour ça que je ouais, précise bien bien sûr. parce que, tu sais, à chaque fois on dit: «Ah Garoppolo, bim, Mm. Trelane se blesse», tu vois? C'est dans ce sens-là. Après évidemment qu'on souhaite pas que Saquon Barkley Non, se non, blesse, mais hein. ouais, Moi je je sais, t'as raison. non, non, moi je j'adore ce joueur, j'espère qu'il jouera contre nous. Mais Non, tu vois? mais C'est par rapport à ce que tu c'est disais.
Ouais, mais tu vois, en fait, c'est quand c'est Sylvain qui en parle. Donc là, il est pas là ce soir, donc ça va. Et d'ailleurs, on l'embrasse, d'ailleurs, on est obligé d'en parler. Ouais, Il a rechuté, excusez-le, hein, il s'est ouais, reblessé là. ouais, il Après a fait une rachat, deux beaux matchs de qualité, mais il a fait une rachat de penny. c'est ça. Mais non, je sais pas, tu vois, je suis content aussi du match de Kenneth Walker. Ouais, c'est vrai. Voilà, plus de 4 yards en moyenne par course. Pour moi, voilà, moi, à partir du moment où un QB fait 4 yards en moyenne, c'est qu'il a fait son match. Là, il est à 4-7, un truc comme ça, 4-7, hein, je ne sais plus exactement, 4-7 ou 4-8. C'est qu'il a fait son match. Donc, rien à dire. Il fait le taf. Là, c'est là où je suis hyper content parce que malheureusement, l'absence de Penny va énormément le servir. Il va emmagasiner énormément d'expérience parce que l'année prochaine, de toute façon, on n'aurait plus Penny puisqu'il y avait un contrat. Et là, en fait, on est en train de préparer vraiment notre running back numéro 1 pour l'année à venir, quoi. Parce que là, il est encore tendre, il va falloir lui laisser le temps. Mais enfin, je vois ce Ouais. que je voulais voir. Tu sais, j'en ai quand même parlé, j'ai quand même dit que j'étais inquiet. Et là, je vois enfin ce que j'attendais de voir de sa part. Il est au rendez-vous et je pense qu'il va être intéressant. Il a une faculté à rebondir après plaquage. Je sais pas si tu as vu, c'est le running back de la ligue qui a cassé le plus de plaquages depuis le début de saison. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était Nick Chubb, moi. Non, il est devant Nick Chubb. Ah ouais, donc C'est assez impressionnant. Il casse un plaquage sur deux. mais ouais, mais pour rebondir par rapport à ce que tu dis, par rapport aux Seahawks, c'est que tu te dis qu'on a gagné, sans vraiment avoir une belle attaque. Puisque, on a beaucoup calé, en red zone, Hmm. alors qu'avant, enfin, lors des matchs précédents, tu étais un peu plus clutch, quoi, tu vois? On se rappelle de Ouais, la semaine d'avant avec, Geno Smith, ouais, ouais, ouais. et là, ça s'est pas vu. Donc tu te dis, Non. si on a la défense, qu'on a fait, contre les Cards et que tu joues comme contre les Saints ou contre les Lions, même s'ils étaient un peu amoindris, tu te dis, Ouais, ouais. c'est pas si mal, en fait. Ouais, après, on en revient sur les limites de Geno Smith. Tu vois, euh, Là, c'est vrai c'est. qu'il a été moins bon Bah, que ouais, il a été moins bon, mais bah, surtout, tu vois, en 20 passes complétées, hein, 20 sur 31, il fait même pas 200 yards. mmh, Donc ça veut dire que vraiment, il tire court, quoi. Tu vois, il est vraiment sur vraiment des screen pass, des jeux vraiment très, très du slot, enfin vraiment des choses très, très courtes. Il va pas chercher vraiment dans la profondeur parce que sur une passe, il peut très bien aller chercher du 50-60 yards avec la vitesse de Metcalf, des choses comme ça, ce qui ferait tout de suite grimper ses stats. Là, mmh, tu vois qu'en 20 passes, on n'est même pas à 200 yards, donc c'est moins de mmh. 10 yards par lancé. C'est un peu juste, quoi. Tu vois, c'est un peu. Alors qu'en face, tu vois, sans receveur, en 23 passes, il fait 222 yards, donc on est à peu près sur la même moyenne. Mais il n'y a pas. Mmh. Tu vois, autant, tu vois, on parlait l'autre jour, tu disais que Wilson n'avait pas les receveurs que nous, on a aux Seahawks. Autant sur ce match-là, il faut quand même reconnaître que, alors je l'aime pas, hein, je l'ai dit, pour moi, c'est pas un QB d'avenir, mais il faut quand même reconnaître que Kyler Murray, il n'a pas le matos qu'on a à la réception. En plus, Marquise Brown, s'est blessé pendant ce match. Ben voilà, c'est ce que je te dis. Là, il est out un mois, je crois. Ben voilà. Donc, quand tu vois que Brown il se blesse, que Hopkins n'est pas là, euh, forcément, c'est quand même mieux d'avoir un Metcalf et Un Lockett. un Lockett. Et au final, tu vois, ils font la même chose en termes de lancer. Donc, c'est là où moi, je trouve que à un moment, il y a un plafond de verre. Geno Smith, enfin, est capable de faire des belles choses, mais je trouve qu'il a un plafond de verre et enfin, voilà, il plafonne très vite, quoi. Je trouve qu'il plafonne très vite. C'est pas, tu vois, en même temps, il y avait le Chiefs Bills. Gros match. Bah, c'est des années. Enfin, t'as l'impression que c'est pas le même sport, quoi. Bah, ouais, mais bon, tu as Josh Allen et Gabriel Davis, hein, donc Non, et puis elle est Patrick Diggs et Mahomes. puis, ouais. Non, mais les deux, tu vois.
Mmh. La battle Murray-Allen, et dans l'autre match, tu avais Geno Smith, Smith, Murray-Smith, et dans l'autre match, tu avais Allen, Mahomes, Allen-Mahomes. ouais. Mmh. Tu vois, et pareil, tu vois, pour parler d'autres équipes, Bailey, J.P. Bailey de New England, tu vois, personne ne l'attendait. Bah, c'est franchement Ah si, intéressant. il y avait une personne qui l'attendait, c'est mon pote Johan, Ah, Jogactu, qui regarde nos vidéos, qu'on salue au passage, bah, et bah, il salut. l'avait dit avant, il avait dit, Zappy, Bah, Zappy, Zappy birthday, quoi. ouais. Attends, franchement, Bah, après, les Browns, hein, Brissett, c'est faible aussi, hein. ouais, Excuse-moi, mais, mais non, quand mais il y aura Watson, ça va jouer autrement, hein. en fait, tu vois, Smith, voilà, il est propre. Mmh? On peut pas dire le contraire. Mais il est pas fun à voir jouer, quoi. Tu vois, on n'est pas à se Moi, dire. je trouve il essaye, enfin, il se bat, enfin, tu vois, moi, je Est-ce qu'à un seul moment, depuis qu'il est là, enfin, je vais pas te poser la question parce que je sais que la réponse est non, mais du coup, enfin, moi, quand il y avait Russell, même la saison dernière, où pour moi il était très en dessous, je me disais sur n'importe quel, sur n'importe quel engagement, tu vois, quand il était derrière sa ligne, je me disais qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'était est-ce qu'il va balancer une bombe? Est-ce qu'il va courir, tu vois, partir zigzaguer, machin, essayer d'éviter. Là, avec Geno Smith, bah, il n'y a rien de fou, quoi, tu vois. mmh. Moi, je m'ennuie un peu, quoi. Tu vois, et c'est pour ça. Moi, je trouve que par rapport à ses moyens, je trouve que enfin, tu vois, je Bah, trouve qu'il est opiniâtre, il essaye de bien faire, tu vois? C'est pas, bah, encore heureux, attends. ouais, non, mais bien sûr, mais tu vois, on en connaît, hein, des gens, qui s'en foutent, on le sent investi, en fait. Et puis, par rapport à ta question, moi, j'étais surpris, moi, quand il a balancé les 2 touchdowns à Lockett. Je pensais pas qu'il pourrait faire ça. Et tu vois, il a réussi à le faire, Ouais, ouais, bien tu sûr. te dis enfin, voilà, tu sais, peut-être qu'il progresse. Après, je te dis, bon, je le dis souvent, à chaque émission, mais moi, je pense aussi qu'on sous-estime l'apport de Shane Waldron, quoi. Qui Ouais. fait un taf, de fou parce que c'est quand même Alors, lui qui appelle les jeux, quoi. alors, je te pose la question. Est-ce que, justement, bah, je veux pas dire ça parce que je trouve que c'est un peu fort comme phrase, mais si Waldron il est si bon que ça, est-ce que ça. Non, je peux pas dire ça, mais je trouve pas d'autre image. Est-ce que ça serait pas donner de la confiture à des cochons, quoi? Tu vois? Est-ce que il n'est pas temps de lui donner du bon matos? Parce que je pense que Smith, tu vois, c'est pas l'avenir, quoi. Ça peut pas être l'avenir. Ah bah Ça non, peut mais de toute façon, moi je pense que Ouais, ils mais l'ont j'ai peur. ils l'ont Franchement, pas Guillaume, ils j'ai l'ont peur. moi je pense qu'eux-mêmes, ils sont peut-être surpris, hein. Ouais, mais justement, qui dit surprise dit: «Ah bah attendez les gars, on va peut-être pas user notre first pick l'année prochaine pour chercher un QB, quoi». Parce que tu sais qu'au niveau des passes, complétées, il est deuxième, hein, derrière Josh Allen, Mmh. Mais je devant sais, Mahomes, mais je sais. tu vois pas le truc. Moi, j'aurais Ouais, mais jamais cru ça, hein. ouais, mais attends. On revient sur les stats que je t'ai données. Il fait moins de 10 yards par lancé. Je vais regarder, hein. Je vais regarder les stats de Mahomes, tu vois? Je vais regarder ce que ça donne. Mais après évidemment que, hein, évidemment, je Et vais pas te dire que Mahomes, non, non, moins bon non, que mais Geno Smith, hein, évidemment, c'était pas mon non, propos, hein. non, non, mais je comprends ce que tu dis. Mais il faut, enfin, tu vois, il faut comparer aussi, si tu as un QB qui prend plus de risques, forcément, tu as plus de déchets, forcément, Mmh. voilà. Et du coup, en termes de passes complétées, c'est plus compliqué parce que les 2 là, Allen et Mahomes, putain, ils Mmh sont mh. tu as vu les passes qu'ils tentent, c'est toujours des trucs de malade, quoi. Attends, alors, Mahomes, voilà, il a complété 5 passes de plus. Donc je te parle contre les Bills, hein, qui est pas la défense de Arizona, parce que la défense Des Lions d'Arizona, non, mais même d'Arizona, c'était pas fou, hein, la ou des défense, hein. Browns. Mmh mh. Même les Cardinals, le week-end. Donc il a complété 5 passes de plus que Geno Smith. Par contre, il a fait 145 yards de plus Bah ouais. avec 5 passes de plus, hein. Mmh mh. Et et Josh Allen, il a complété 7 passes de plus et il a fait 132 yards de plus. Mmh. Voilà.
tu vois, on est sur une prise de risque beaucoup plus importante. Les mecs, ils sont sur 15 yards, au moins 15-20 yards par lancé. Mhm. Nous, il est à moins de 10. Tu vois, ça veut dire que sur Après, là, on parle quand même du haut du panier, hein, Arnaud. C'est quand même Oui, les deux mais meilleurs oui, quarterbacks. Nous, déjà, je sais. moi, pour moi, c'est vraiment inespéré de le voir à un tel niveau. On n'aurait jamais cru ça, hein. Tu me rappelles de ta phrase qui est très drôle. Euh, un cheval de course, non, un âne Un âne n'entendra t'en fait jamais pas un un cheval cheval de de course. course. Elle était magnifique. Et puis c'est vrai que c'était un peu l'effet qu'il faisait. Moi, j'ai vu toute la pré-saison. Moi, quand je le vois faire des passes de 50 yards à Lockett, j'ai les yeux comme ça parce que Ouais, je me dis, putain, mais c'est il Russell en a Wilson en fait fait, 2. tu vois? Ouais, mais il en a fait 2 et on retient que ça. On est au 6e match, il a fait 2 passes comme ça. Tu vois? Je veux dire, sur en 6 matchs, il a dû lancer, je sais pas moi, peut-être 220 ballons. Ouais, 200 ballons, on va dire, et il a fait 2 passes comme ça. Alors oui, on peut les retenir, mais le ratio, il est faible, quoi. Sur 200 passes, ça fait 1 quoi. Mmh. Donc oui, oui, c'est beau, oui, machin, mais tu vois, je préférerais alors, c'est pas son jeu, voilà, mais je préfère un QB qui va toujours chercher derrière la ligne, des 10 yards, tu vois? Ou des 6 yards, tu vois? Qui va toujours tenter un jeu pour gagner une nouvelle tentative, qu'un mec qui va lancer les passes latérales dégueulasses: «Allez, vas-y, démerde-toi» Mmh. non, bah, après mais encore une fois, il fait le taf et ce qui m'inquiète, c'est qu'il fait, à mon sens, beaucoup trop le taf. Parce que, j'ai peur qu'on en bouffe pendant 3-4 ans, quoi. Mmh. Et alors, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait quand on parlait de Garoppolo, là, pour le coup, Geno Smith, je pense pas que ce soit un mec qui soit en capacité de nous emmener loin en playoff, quoi. Ah bah Parce non. qu'il est pas clutch, quoi. Mais enfin, moi, pour moi, les playoffs, c'est prématuré, quoi. Mais déjà, aller en playoff, ça serait énorme avec Geno Smith. Mais après, je pense pas que. Mais tu vois, dis-toi que quand tu regardes en défense, on est, je sais pas s'il faut compter, s'il faut prendre en compte le match des Cardinals parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais si tu Mmh. prends tous les autres matchs, en défense, on n'est pas bon. On Ah était non, catastrophique catastrophique. voilà, Et jusqu'à dimanche, 45 points contre les Lions, les remplaçants des Lions, quoi. voilà et quand tu prends ça, tu te dis: «Putain, tu aurais un QB un chouille plus, tu vois, qui cherche un peu plus de profondeur avec Lockett et Metcalf». Putain, je crois qu'on aurait, tu vois, un truc vachement sympa, quoi. Mmh mh. C'est pas son jeu. Maintenant, il faut bien se dire que Bah, c'est on pour cette raison-là, et a Arnaud, que je voulais Garoppolo, hein. Tu sais, mmh, c'est pas plus. mais quand tu regardes, tu vois, on joue les Broncos le premier match chez nous, premier match de Russell Wilson. Tout est réuni Ouais. pour, que ça soit vraiment le plus mauvais match pour lui lancer la saison le pire possible. Parce que s'ils avaient gagné ce match, les Broncos, peut-être que Wilson, il aurait gagné vachement en confiance et que, tu vois, ils en seraient pas là aujourd'hui. Je pense qu'on a joué les Broncos au bon moment pour nous et pour les mettre dans la merde, eux. Mmh. On a joué les Lions au bon moment. Ils étaient sur une super dynamique avec leurs 3 atouts majeurs offensifs en moins. On va gagner et on joue les Cardinals au bon moment et on gagne. Sans Hopkins. Sans Hopkins, tu vois? On les a joués. Ouais, ouais, ouais. Par contre, quand tu joues les 49ers, bah, tu te fais taper parce qu'ils sont au complet. Les Saints, tu perds. Par Et contre, tu perds bêtement contre les tu Saints, perds hein. bêtement. Par contre, les Avec Falcons, tu l'arbitrage, tout vois, ça. les Falcons, pour moi, il y a pas eu match. Ouais, et encore, on peut gagner à la fin, tu te rappelles, avec le fumble, mais Mais ouais. c'est parce qu'ils nous rendent la Ouais. balle aussi. Mmh mh. C'est parce qu'ils nous rendent la balle, sur Les un jeu à la Falcons con, qui sont intéressants, hein, cette année, hein. Ils sont à 3 victoires, 3 défaites, comme nous d'ailleurs. comme nous. Mmh mh. Il y a beaucoup Et d'équipes à 3 victoires, 3 défaites. là, le week-end dernier, ils gagnent sans Patterson, hein. Ouais, avec Donc Kyle Pitts, mmh, qui a mis un touchdown. donc je sais pas. Je sais pas quoi penser, après c'est le jeu d'une saison, c'est la chance de taper, certaines équipes au bon moment. Voilà, c'est le lot d'une saison. Tu peux prendre une équipe à un moment, il faut pas les prendre et là, pour l'instant, je trouve que, voilà, on s'en sort bien et on joue bien. Enfin, on joue bien, non, on joue pas, c'est pas fou, mais Mmh. là, contre les Cards, je veux dire, ils ont fait le taf, quoi et Moi, je puis, trouve on a contrôlé. Moi, je te promets que j'ai pas été du tout, enfin, à la fin, non. j'ai pas du tout été en stress, je savais qu'on gagnerait.
Ouais, moi, ce qui m'a un peu fait stresser, c'est le touchdown qu'on prend sur le Ouais. coup. Ouais. Je Bah, me dis, qu'on voilà. donne encore, hein, le cadeau encore. Ouais, bah après, ils nous ont donné aussi, hein. Donc, et puis, on en a eu aussi, rien que le touchdown qu'on met contre les Niners, on nous le donne aussi, hein, tu vois. Enfin, Mmh. maintenant, je sais pas. J'attends de voir la suite parce qu'au final, tu vois, les Chargers ne font pas grosse impression. Ils gagnent petitement. C'est jamais foufou. Il y a beaucoup de Euh, blessés. ouais. Il paraîtrait même que Justin Herbert jouerait blessé, blessure aux Mm. côtes apparemment. Éclair, c'est plus aussi impressionnant. C'est fort, hein, mais bon, voilà, tu vois. Je sais pas. Keenan Allen est Je, blessé. mm. Je me dis que peut-être que c'est aussi le bon moment pour les jouer, tu vois. Mmh. Ouais, là, c'est bien, tu as enchaîné sur, la preview du match contre les Chargers. Ouais. Moi, je voulais rajouter un petit truc par Ouais, rapport ouais, vas-y. au match des Cards, parce que j'ai vu passer beaucoup ça sur, sur Je les sais de réseaux. quoi tu vas me parler. Voilà. J'allais aussi Un en parler, hein. certain TW. C'est exactement ce que j'allais Et ben dire parce que voilà, on est il on faut est qu'on en parle. connectés. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Parce que donc, on rappelle, donc c'est Tariq Woolen, c'est un cornerback, numéro 27, des Seahawks, Ouais. qui a fait donc 4 interceptions lors des 5 derniers Ouais. matchs. Ouais. On se rappelle que c'est lui qui fait le sauvetage sur, tu sais, le seul touchdown qu'on met contre les 49ers, Ouais. tu sais, où il dévie pour Michael Jackson qui court au touchdown. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Il y a beaucoup de personnes qui le comparent avec Richard Sherman. Alors, Toi qui connais bien les Seahawks. Mollo Lastico, Mmh. hein, comme j'ai Voilà. dit cette semaine à Mais notre ami. j'ai dit certains, j'ai pas dit que moi je pensais ça. Non, mais comme j'ai dit à notre ami Sylvain cette semaine, Mmh. Mollo Lastico, parce que c'est ma fille qui me dit ça. Ouais, je trouve que. Alors, ça, c'est typiquement américain. Ouais. C'est leur délire de faire des comparaisons, tu vois. Mmh Il mh. a été pris au même pic ou presque le même pic à la draft. Il a fait ça. Sa mère, elle s'appelle Gertrude. Et quand il pisse, il se gratte la couille gauche. Ah, tu vois, ça, c'est hallucinant. Ils vont chercher des trucs vraiment de fou. Ouais, le potentiel est là, clairement. Alors pour moi, de la Legion of Boom, Sherman, c'est pas mon préféré. Moi non C'était pas plus. mon préféré. Voilà. Moi, j'étais plus Cam Chancellor Moi aussi, Earl Thomas. et même Earl Thomas à l'époque. Voilà, parce qu'après, il a vrillé un petit peu, le garçon. Mais je Problème pense. d'argent, je crois, hein, c'est ça, hein? Toi tu Ouais, mais quand il est sorti en faisant son fuck à Pete ouais, Carroll et tout, enfin, tu vois, des trucs un peu ouais, moyennasse. c'est clair. Mais euh, je pense qu'il a le potentiel pour être comparé à Sherman. Alors, tu vois, je te dis, moi, des trois, c'était pas mon préféré. Par contre, je pense que c'était le cerveau des trois. Clairement. Sherman, c'était le cerveau. On en parlait la fois dernière. Mec qui sort de Stanford. Un peu comme, exactement comme Christian McCaffrey, d'ailleurs. Peut-être qu'on en parlera après, qui a rejoint les Niners. C'est des mecs, tu vois, ils sont équipés. Là-haut, il y a quelque chose. Sherman était un meneur d'hommes, clairement. Mmh. C'était le meneur, alors, le roi du trash talk, mais le roi du trash talk bien maîtrisé, qui savait pas, tu vois, pas un Jalen Ramsey, Ah ouais, bah oui. pas un Jamal Adams, tu vois, pas des mecs qui trash talk pour trash talker, quoi. Le gars, il avait de Mmh. la répartie et tout. Euh, je lui souhaite au moins la même carrière à Tariq Woolen, parce que voilà, mais je trouve que ce qu'il fait là, il est même en avant sur Richard Sherman. Parce que je ne suis pas convaincu à son âge, Sherman, sur les 6 premiers matchs, il était à 4 interceptions, tu vois. Mmh. Donc, voilà. Alors après, la grosse différence entre Sherman et Woolen, c'est que Sherman arrivait à se mettre en évidence au même titre que Chancellor et Earl Thomas, mais dans une défense de fer. Il brillait dans une défense de fer. Mmh. Alors, il y a deux façons de voir. Est-ce que c'est pas plus simple de briller quand autour de toi c'est le désert?
qui est un peu notre cas cette année, parce que forcément, tu as l'impression que c'est une pépite, mais tu as l'impression que c'est un diamant brut. Mais à côté, c'est juste des morceaux de verre, donc forcément, ça brille pareil, et tu as l'impression qu'ils sont tous. Mais non, en fait, non. Ou est-ce que c'est plus difficile dans cette situation-là de ne pas être épaulé? Moi, je pense qu'il a quelque chose, vraiment, et ça peut être notre homme de base de notre future défense. Mmh. Parce que ouais, derrière, il y en a qui parlent de Kobe Bryant aussi, mais c'est vrai que moi, entre les 2, je trouve qu'il est beaucoup plus décisif, hein. Contre les Cards, il fait une interception, c'est lui qui recouvre le fumble dont tu parlais tout à l'heure là, de Kyler Murray où il court Ouais. mais oui, oui, Non. moi aussi, je suis un peu comme toi, je suis un peu prudent, je veux pas trop m'emballer, c'est vrai qu'il y a un beau potentiel. Oui, c'est Ouais, ça. faut attendre quoi. Richard Sherman, il est quand même, 2 Super Bowl en 2 ans, donc bon, Un Super Bowl. L'autre, il a heu, juste participé. On l'a pas gagné. ouais. Non, non, mais enfin, je veux dire, oui, il Deux a participations. tu vois, 2 participations, ouais. Oui, non, 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 mais voilà, c'est ça, tu vois? On peut se poser la question. Est-ce que c'est plus simple, d'évoluer dans la Legion of Boom et de te mettre en valeur dans la Legion of Boom? Ou est-ce que c'est plus simple d'évoluer aux côtés de, bah, je sais pas, Pif Paf et Pouf, Ouais, forcément tu sors du lot, tu vois? ouais. Tu vois, j'ai envie de dire, c'est comme, si on fait une analogie, par rapport au soccer, ça arrive de temps en temps. Moi, je l'ai vu de temps en temps, des mecs de centre de formation qui ont 17 ans, tu vois? 16, 17 ans, qui viennent jouer, faire un five, dans, tu sais, dans les futsal, tu vois? Mais ils sont nettement au-dessus du lot. Mais ils sont Mmh. au-dessus du lot parce qu'à côté, c'est voilà, c'est des C'est des mecs, vrais quoi. Mmh. bah, des Pas mecs des qui ont mecs moins bons 40 quoi. balais, des mecs qui ont Mmh. 40 balais, qui arrivent plus à courir. Maintenant, quand tu vas aller voir le dimanche, quand ils jouent à leur niveau en Ils ont plus U17 de mal. nationaux, Mmh mh. bah, noyés dans la masse, ils sortent pas du lot, tu vois? C'est ça aussi. Donc, je sais pas. Mais, Parce que voilà, après, c'est ça la Legion of Boom, c'est comment, c'est l'histoire de Seattle. Donc ça s'inscrit dans la durée, tu vois? On en parle encore 10 ans après quoi, donc est-ce que Tariq Woolen restera dans la postérité? ouais, alors après, En tout cas, c'est bien parti. alors, en fait, tu vois, ils sont sur des postes qui sont, beaucoup plus flashy, tu vois? Mmh mh. C'est des mecs qui se mettent en évidence sur des interceptions et cetera, des Sherman, des Chancellor, des Earl Thomas, voilà. Heu, Maintenant, il y en a un autre, dans notre défense, c'est Brooks, qui va peut-être rentrer dans l'histoire, pour s'asseoir, à la même table que Bobby Wagner, tu vois? Mmh mh. Bah oui. Parce que, tu vois, en termes de plaquage, alors on en parle moins, mais il est toujours 2 ou troisième au classement des meilleurs plaqueurs de la ligue. Alors voilà, mais c'est moins flashy qu'une interception, tu vois? C'est les travailleurs de l'ombre, tu parles moins d'eux, quoi. Mais je trouve que les 2 là, tu on n'est pas bon défensivement, mais on commence à avoir une bonne base pour travailler et construire autour de certains mecs. Par contre, il y en a, Quandre Diggs, faut le dégager, quoi. Ah, il est plus aussi fort que l'année dernière, moi je trouve, hein. Ah, j'allais te dire, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je le trouve, fou. Je trouve il a fait une belle action, mais ça commence à remonter contre les Broncos où il sauve le touchdown à 1 yard de la ligne, mais Une je trouve qu'il est beaucoup dépassé. Est-ce qu'il a essayé s'est remis de sa blessure? Mais oui, j'entends beaucoup parler en négatif de et Quandre Diggs. puis on a quand même balancé 2 premiers tours de draft, pour Jamal Adams qu'on voit plus. Ouais. Bah, qui est Heu, blessé quoi, pour la voilà, saison, qui est je crois. blessé. Je trouve que sa saison est finie. Du coup, Jamal Adams te coûte très cher. Mmh mh. Je pense qu'on va le couper à la fin de l'année. C'est possible. C'est sûr, c'est sûr. Parce que si tu passes sur une, bah, déjà vu son âge, tu pourras pas rebâtir sur lui. Vu son âge, tu vas être obligé de bâtir autrement, et Tariq Woolen, tu vois, voilà, c'est plus l'avenir, tu vois? Mmh mh. Mais je pense que Sylvain est en train de monter le premier fan club de Tariq Woolen, là, déjà. Voilà, donc En voilà, ça plus va de lui celui faire. de Rashad Penny. Ben non, maintenant, comme Rashad Penny, sa carrière est finie, ça va lui permettre une transition, tu vois? Mmh. En douceur. Ah, c'est bête qu'il était pas là ce soir pour en parler là, on en aurait Bah, il voulait en parler, il avait dit en plus qu'il voulait en parler. ouais.
Tant pis. Il y a un joueur aussi en défense qu'on voit pas trop, moi je trouvais qu'il avait du potentiel, je sais pas si tu connais, c'est Boye Maffé. Ouais. Mmh. Il est un C'est peu, un troisième tour de draft cette année. ouais, il est un peu, léger, je trouve, par rapport à son potentiel, Tu penses quoi de ce joueur, toi? Moi, je pense que, encore une fois, hein, on est sur des postes moins flashy. Mmh. Ah, et je pense que, tu vois, c'est plus dur. Et c'est où là où je trouve que Brooks n'est pas mis en avant. Je trouve que c'est plus dur d'être sur la ligne de scrimmage à venir te mettre des taquets tout le temps qu'à jouer dans ta secondary où Ouais, tu plus reculé, ouais, ouais. où tu es moins impacté, où tu as plus le temps de voir venir, etc. Je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation plus important, mais après, ça ne serait pas le premier flop qu'on ferait. Tu sais, LG Collier, mon grand copain du Mmh premier mh. tour d'il y a 3 ans, le mec, on a balancé un premier tour pour cette daube-là, parce que c'est une daube. Et le mec, il sert à rien. Et là, il va finir son contrat rookie. Et puis, ben, il retrouvera jamais d'équipe en NFL, quoi. Il ira peut-être jouer aux Alouettes. Tiens, tu sais qui a trouvé un club, de NFL qui était chez nous, pendant les matchs de pré-saison? Jacob Eason. Ah ouais. Il joue aux Panthers. Ah oui, je l'ai vu rentrer, oui, il a joué. C'est incroyable, hein? Ah ouais, je l'ai vu jouer, ouais. Ah oui, Et il attends, je trouve un l'ai vu club. jouer, il a mis un touchdown en plus. À la passe, je crois, Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. si, ouais, si. C'est Mais fou. ouais, enfin après, les Panthers, c'est la débandade, hein. Bah, là, tu as vu, ils ont perdu encore leur, Ouais, c'est ce running que je back, disais. Christian McCaffrey, Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. qui a signé aux Niners. Tu trouves Bah, que c'est ah une ouais. bonne pioche? Ah ouais, attends, je disais un truc. Bah, déjà, en fait, ils ont viré Matt Rhule, Mmh. leur Ah, head les coach. Panthers, ouais. Mmh. Donc, du coup, à partir de là, ils ont dit, voilà, on tank. Donc là, officiellement, ils auront le first pick l'année prochaine. C'est même plus la peine de se battre avec eux. Là, ils ont balancé leur head coach. Et ils viennent quand même de lancer un mec, donc McCaffrey, qui a eu 2 saisons un peu compliquées, les 2 dernières saisons autour des Beaucoup de blessures, blessures, ouais. Mmh. notamment l'année dernière. Euh, le mec, dis-toi quand même qu'en 6 matchs, il est à 676 yards courus. Ouais. On n'en a pas, nous, à 676 yards, hein. Alors qu'il revient de blessure. Et ça représente 43% des yards gagnés par son équipe. Ouais, ouais, non, non, mais il était indispensable aux Panthers au sol, Voilà. lui, hein. Donc, Et officiellement, les Panthers auront le first pick. Là, c'est écrit, tu vois. Il n'y a plus de doute à avoir. Ils ont une victoire. Il y a personne. Ils vont plus taper personne d'ici la fin de saison. attends, il nous joue, hein. Ah, là, on va les en marcher dessus parce que là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et, tu vois, ils ont même plus l'espoir de remettre Mayfield. Ouais, Il il n'y est a rien. blessé 4 à 6 semaines, je crois. Ouais, ouais, mais il n'y a rien. Mais il ne reviendra pas. Je suis sûr qu'ils vont le couper. Oh là là. Ils vont le couper parce qu'ils vont faire de la place dans le salary cap. Et ils vont commencer ça va être une boucherie, mais à mon avis, ils vont reconstruire sévèrement. Mmh. Parce que déjà, tu n'as plus le salaire de McCaffrey, enfin voilà, tu fais de la place, tu dégages du space, euh, tu vas aller chercher le first pick, tu as récupéré une flopée de choix de draft des Niners. Ils ont un deuxième, un troisième, un quatrième tour et un cinquième tour de l'année prochaine, de l'année d'après, plus leur propre tour. Euh, ouf, ça va être pas mal, hein, ça va être pas mal. Donc nous, là, voilà, ça y est, c'est officiel, je te l'annonce. Nous sommes le 21 octobre, il est 22h40, Guillaume. Je ne crois plus au first pick des Seattle Seahawks. C'est fini. Ouais. À cause des Panthers qui vont À faire cause de... 1-16. Ah, ouais, ils vont aller à 1-16. Parce que, parce que, à cause des Panthers, puis à cause de nous, quoi. Parce qu'en fait, on est meilleur que ce qu'on pensait, quoi. Carrément. Et à cause de Geno Smith, et voilà. Après, on sera peut-être pas loin, hein, mais là, vraiment, je pense qu'on est vraiment. Les Panthers, on est vraiment sur une équipe de buse, quoi. Tu vois, Mmh. à tous les niveaux, ça sent le pâté, quoi. Mmh. Il y a. Faut qu'il rappelle Cam Newton, hein. Il a pas le choix. Ouais, t'as raison. En plus, je crois que Sam Darnold est blessé, Matt Corral est blessé.
Ouais, mais après, c'est un peu l'apocalypse chez eux aussi, Ouais, quoi. grave. Mais non, mais je pense que pour eux, tu vois, c'est réglé, c'est écrit. Maintenant, ils ont plus que ça à jouer, quoi. Ils ont plus que ça à jouer. C'est, c'est un choix enfin, c'est un choix que j'aurais aimé qu'on fasse. Ouais. Tu vois, c'est ils ont fait le choix de dire, ok les gars, cette saison elle est cuite, basta. On passe sur la saison prochaine, on rase tout. Non, on rase tout, tout, tout. On va chercher du pic, on va chercher du cap. Mais attention à l'intersaison, parce qu'avec l'argent qu'ils vont économiser, ils vont pouvoir faire venir des bêtes de joueurs, parce qu'ils auront tellement de salaires à dépenser, et pour entourer tous les pics, tous les jeunes qu'ils vont avoir, tous les rookies qu'ils auront. Non, moi je trouve que c'est intéressant, hein. Vraiment, c'est intéressant, tu vois. Mmh. Et sinon, alors, inversement, par rapport aux 49ers, tu penses ils ont fait un bon Non. trade? Ah bah ouais, attends. Ouais. Parce que moi, je trouve que McCaffrey, c'est un super, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup blessé, tu vois? Il suffit qu'il se blesse là, ils auront lâché des tours de pique, des tours de draft pour rien, quoi. Ouais, mais c'est, c'est, Je sais que du côté de nos amis, Kevin et Loïc, ouais, des Niners, ils sont un peu mitigés, je crois. ouais, mais alors attention, euh, ça peut être ton facteur X, tu vois. On parlait de Stanford tout à l'heure, pareil, c'est un mec de Stanford, c'est retour à la maison, c'est retour en Californie, c'est un coureur qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Tu vois, ils ont plus ce coureur-là, quoi. Mmh. Donc, mais tu vois, par rapport aux Panthers, la semaine dernière, ils avaient déjà lâché Robbie Anderson aux Ouais, Cardinals, Cardinals, ouais. tu vois, donc leur receveur numéro un. Là, ils lâchent McCaffrey et ils renforcent tous notre division, tu vois. À croire qu'ils se sont dit, putain, les gars, euh, on veut absolument pas le first pick, il faut que ce soit les Seahawks qui l'ont, on va blinder les équipes. Moi, je pense que c'est un super, super coup pour les Niners. Vraiment. Ouais. S'ils se Vraiment, blessent pas, je vraiment. pense que ça va être énorme. Pour eux, Bah, moi, sur ce que j'ai vu de McCaffrey cette saison, parce que c'est un mec que j'ai toujours aimé, que j'ai suivi, que j'avais régulièrement en fantasy, donc je regardais pas mal. Et là, je ne l'ai pas cette année. C'est un mec qui est vraiment très, très, très impressionnant. Tu vois, il a des doigts, des mains exceptionnelles. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est un bon choix de sa part parce que je pense que il va enfin pouvoir jouer les playoffs parce que les Niners, en effet, sont au-dessus des Rams. il me semblait, hein. Et ouais, moi, je pense que là, ça commence à être assez clair, ça se dessine assez clairement, mais même s'ils sont pas fou impressionnants. De toute façon, les Rams, quand tu regardes bien leur montée en puissance, elle correspond avec évidemment, l'éclosion de Cooper Kupp, qui est une saison de dingue, et puis aussi le fait d'avoir Odell Beckham, hein. Moi, Odell Beckham, c'était pas, en termes de stats, Il c'était pas dingue, quoi. il était quand même important, hein, quand même, moi je Ouais, trouve, mais hein. en termes de stats, c'était pas dingue. Cooper Cup, Ah oui, non mais il Cooper Kupp, continue, on est il d'accord, mais je veux continue, hein. dire, tu vois, je trouve que c'était un bon doublon pour Cooper Kupp. Après, tu avais aussi l'année dernière Stafford qui était peut-être en sur-régime, tu vois. Ouais, parce qu'il lance quand même 17 interceptions, hein, Stafford, hein, c'est quand même beaucoup, hein. Mm. Puis des fois, il Mais, en balançait 3-4 par match, hein, donc mm. Ouais, tout à fait. Mais bon, moi, je pense que c'est un très bon coup. Et ça me ouais. fait chier. Ouais, bah, Tu du sais, coup, ouais, tu sais tout à mon fait. amour pour les Niners. Ouais. Ça me fait chier quand je vois un joueur que j'apprécie rejoindre les Niners, tu vois. Mmh mh. Et eux, au contraire, tu vois, je me régale quand je vois un mec que j'aime pas dans une franchise les rejoindre, tu vois. Mmh mh. À tel point que j'étais content quand j'ai vu Garoppolo Elle est partir chez eux. re-signée chez, Ouais, ouais, ouais. Mais on verra. Mais, non, non, mais sincèrement, si les mecs ils sont pas contents, moi, il vient quand il veut, McCaffrey. c'est clair. Moi, j'aurais bien voulu l'avoir aussi.
Ouais, enfin, je pense qu'il avait pas envie de venir chez nous. Non, bah, non, puis c'est vrai que comme tu dis, la Californie, ça fait plus rêver Ça dépend qui. que l'État de Washington, quoi. Moi, je préférerais aller dans l'État de Washington. Bah, moi aussi, moi je préfère aussi. Bon, il n'y a pas photo. C'est un peu trop, tu sais, je sais pas si tu as vu un peu la ville de San Francisco, c'est très, Non. beaucoup d'immeubles, Ouais, c'est un peu ouais, froid, un j'imagine. peu, industrie du fric, enfin, après attention, hein, Ouais, non, je je vois le genre. généralise pas du tout, je dis juste Ah, non, ce non, non. que ce que j'ai vu, hein. Ouais. Il y a des beaux coins, quoi, Non, ça a l'air sympa quand même, hein. oui, bah, oui, oui, c'est sûr que c'est mieux que Le Havre. Ouah! Oh! Non, non, il n'y a pas photo, je déconne. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, on va passer donc maintenant au preview contre les Chargers, donc le match qui a lieu à 22h05 dimanche, de 22h25 dimanche. Donc on a commencé à en parler avec, donc les Chargers, on savait pas trop, où les placer parce que beaucoup de blessés, beaucoup d'interrogations sur certains joueurs. Mmh. Tu vois, je vois rien qu'en défense, bon, bah, ils ont perdu Joey Bosa, récemment. Khalil Mack, qui était annoncé un peu comme l'épouvantail, Ah, il plaque, hein. ouais, Il il est plaque là, quand même. il est là, hein. Mais est-ce que son apport, tu penses, contre les Seahawks va être, important? Je pense qu'il va encore augmenter, je crois qu'il est dans le top 5 des meilleurs sackers de la NFL, hein, quand même, Mmh. donc c'est pas neutre. Non, Hem, moi j'aime beaucoup ce joueur, hein. ouais, ouais, mais là, je crois qu'il est 3 ou 4e. J'adore ce joueur. Moi aussi. Le problème qui se pose, c'est avec la blessure de Bosa. En fait, c'était un monstre à 2 têtes cette défense-là, parce que ça venait soit de Bosa, soit Ouais, de soit de Khalil Mack. Khalil Mack. Là, il se retrouve tout seul, donc en fait, là, il sera plus ciblé. Bon, quand je vois que Smith a réussi, enfin, c'est pas de sa faute, hein, mais il a réussi à se faire saquer 5 fois par les Cardinals, je me dis que Mack, il va bien augmenter ses stats. Ouais. C'est vrai que la ligne offensive, sur ce match, contre les Cardinals, ça a été épouvantable. Bah, il y a Il rien, enfin, il y a rien et en face, quoi. ouais. Franchement, la défense des Cards, c'était vraiment pas terrible, quoi. Mmh mh. On a fait pas mal de Et courses, hein. bah, ouais, et pour le coup, je me dis que Geno Smith, ouais, il a pas encore rencontré un saqueur comme ça depuis le début de saison, tu vois? Bah, ça va être, c'est le plus gros match, hein, là, qui fait, cette saison. Ça va Parce être le que baptême du feu. c'était quoi le plus gros match, là, qu'il y a eu, Les Niners. Broncos, Niners, Saints, Falcons, Broncos, non. Lions, Cardinals. Donc, Ouais, tu donc vois, non. c'est que les Niners, tu vois? Ouais. Là, c'est la première fois où tu vas jouer une équipe, enfin, tu vois, ils sont à 4-2, Ouais. donc ils sont en positif. Heu, Après, je suis hyper déçu, tu vois? Je les attendais vraiment très haut, je les attendais vraiment plus impressionnants que ça. Et que là, putain, bah, voilà, c'est plus c'est maintenant c'est étincelle qu'il faudrait appeler, c'est plus tu vois? Ouais. Voilà, c'est Pourtant, il une les Aus sauve, hein, il les sauve, là, lors de je sais plus quel match, c'est une Austin, mais c'est plus une Cooper S, tu vois? c'est ça. Tu vois? Bah, là, contre les Broncos, si je regarde, 14 courses, 36 yards. Ouais. Ouais, non, c'est très faible. Ouf! C'est les stats à Cam Akers, des Rams, hein, donc très faible. Je sais pas si enfin, tu vois, et 10 réceptions, 47 yards, mais avant tout, on lui demande de courir. Mmh. Il est en termes de stats, derrière Sonny Mitchell en nombre de yards moyens, tu vois? Ah ouais. Ouais, c'est très faible. Ouais, donc enfin, c'est surtout très faible par rapport à ce qu'il a produit la saison dernière et ce que tu es forcément, du coup, en droit d'attendre de lui cette année, quoi. Et contre la défense monstrueuse des Broncos, tu vois? Mmh. Qui est franchement pas fifole, quoi, hein. Non. Donc Tu l'as vu ce match, non, Chargers-Broncos? non, non, honnêtement, non. Tu as Ouais. regardé, toi? J'ai vu, bah, c'est marrant parce que, quand j'ai regardé, il y a eu un super drive de Russell Wilson. C'est toi, en fait, Après c'est j'ai toi. arrêté puis, il a mal joué. Ah bah, Je sais c'est pas, toi, ça a peut-être un lien, je sais pas. c'est toi, c'est toi. Faut Prince va Après je suis retourné t'acheter avec un abonnement. mes poupées, tu sais? Ah, tu es Ouais. allé lui piquer le cul? Marabout. Non, non, mais,
par rapport à ça, oui, il fait un bon drive à ce moment-là, Russell Wilson, mais après il s'éteint complètement. Là, tu parlais d'éclair, là, il y a même plus d'étincelle, hein. Là, c'est. Pour T'as moi, vu déjà, la tête qu'il a, il y a plus rien dedans, quoi. je te l'ai dit, Vide. je te l'ai C'est dit, la pour moi, première 6 ans que je le vois aussi mal jouer. non, moi je te l'ai dit, l'année dernière, il y avait de l'eau dans le gaz déjà, donc tu as du mal à faire un éclair. Ouais, mais tu vois, Et comme je te dis, il y en a eu quelques-uns. L'année dernière, on bat quand même 2 fois les Niners, ouais, mais rivalité, ouais, mais encore une fois, c'est le même principe que Tariq Woolen, c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Tu joues des équipes au bon moment, tu joues les Cardinals au dernier match, bah voilà, qui n'avait plus rien à Mmh, jouer, machin, donc ouais, il a fait un super match, machin. mmh. En face, Ça sert à rien, quoi. c'était les, ils avaient mis les cheerleaders en défense, tu vois. Donc c'est pas, voilà, c'est pas ce que j'attends Oui, bah, d'un match. bien sûr, Mais bien sûr. ouais, non, je te dis, les Chargers, ouais, Khalil Mack, il va faire bouffer de l'herbe à. Geno, Ouais, mais c'est du synthétique là-bas, donc ça, c'est vachement pas digeste. tu sais que c'est un surnom, Geno. Ouais, je sais plus ce que c'est son prénom, un C'est truc à chier. Eugène Cyril Smith. C'est pas mal. Ouais, Putain, il y a un ça côté claque, hein. français. Il paraît que il y a des origines françaises. Ses ancêtres seraient passés par Le Havre. Monte le fan club. Arrête, je vais m'acheter le maillot, arrête. Vas-y, fonce. Non, Mais non, en 7. j'attends qu'il me l'offre. Ah ouais, bah ouais, bah, en tant que cousin, il pourrait. Ah, imagine. Non, mais t'inquiète pas, parce que Bientôt dans Good Night Seattle, Geno ouais, Smith en duplex de Seattle. bah il va venir parce qu'il regarde tous les week-ends. Mm. Il veut prendre la température et c'est nous qui l'écoute, c'est sûr. Ah bah c'est sûr, hein. Vu comment il a changé son jeu depuis le début, c'est Ah que ouais, ouais, obligatoirement. c'est clair. Vu le nombre de vues, c'est obligé. Mais Bon, non, je sais pas. Je disais, ouais, éclair, moi, ça m'inquiète. Enfin, pour eux, ça m'inquiète. il y a Euh, Marcus Williams qui est un bon receveur. ouais, mais alors, du coup, ouais, alors, avant que le ballon n'arrive au receveur, il y en a un autre qui m'inquiète, c'est Herbert, quoi. Ah bah oui, mais il est blessé, je crois. Il est blessé aux côtes. Ouais, ouais, bah Et il alors, joue- et- et il jouerait blessé apparemment. ça aussi, c'est encore une fois typiquement américain, hein. Est-ce que c'est pas de la fausse com pour masquer des éventuelles Contre-performance. contre-performances, tu vois? Ouais, c'est possible aussi, ouais. En effet. Tu vois, moi, je me méfie. Après, si on me dit, ouais, il y a un médecin indépendant qui a constaté que, ok, Mm. d'accord. Mais Je crois que c'est ouais, l'ancien médecin de Miami, je crois, qui a constaté. ah ouais, celui qui avait vu que il avait rien. Ouais, il avait mal au dos. C'était le D'accord. dos. Ouais. Mais Donc, tu vois, quand tu as tes deux armes offensives majeures de la saison dernière qui sont tous autant, parce que je vais pas dire malades, parce que attention, ils sont à 4-2. mm. Ils sont à 4-2. Mais 4-2, je sais pas si tu as vu les scores, c'est quand même ric-rac à chaque fois, hein. Et puis ils C'est perdent contre les Chiefs, c'est un peu limite contre le cours du jeu, où il y a un ouais, pick six, alors qu'ils sont en red zone, quoi. ouais, ouais, mais alors, ils perdent contre les Chiefs, mais de mémoire, c'est le premier match, hein. Ouais, c'est ça. Deuxième, deuxième Deuxième match. match, ouais. Ils battent les Chargers de 5 points. Ils perdent contre les Chiefs de 3 points. Non, ils battent les Riders de 5 points. Ouais. T'as dit les Chargers, Ah, pardon. Ils les battent, Riders. ils battent les Raiders de 5 points. Contre les Chiefs, Ils perdent contre les Chiefs de 3 points, donc c'est toujours serré. Ils se font dégommer par les Jaguars à domicile. 38-20, je crois. 38-10. 38-10, oui. 38-10. 38-10, oui. 28 points dans les dents, tu vois, c'est Ouais, ouais, énorme. ouais. Ils gagnent de 10 contre les Texans qui sont voilà, moyennas. Ils gagnent de 2 points contre les Browns. Ils gagnent de 3 points en prolongation contre les Broncos. Donc, je pense que du coup, tu vois, on va rester dans le match jusqu'au dernier quart-temps, jusque dans les dernières minutes, hein. Ouais, ça va Ça être, va être serré. serré. Je pense parce que, à part les Jaguars, incompréhensible, mais Trevor Lawrence, il avait fait un match ce jour-là aussi, hein. Il est tonnerre, ouais. Il avait été costaud dans toutes les phases du jeu. Et il avait été très impressionnant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de manques en Mm. défense. Et qu'en attaque, c'est tous autant. Et moi, je les faisais. Franchement, je les mettais dans mon top 3, tu vois,
en termes de contenders. Et aujourd'hui, je les ai sortis, quoi. Ils sont plus Hmm. dedans, quoi. Moi, je les ai vus quand même en grosse difficulté contre les Browns Mm. il y a 15 jours maintenant. Ouais, Où ils gagnent vraiment, de... ils gagnent de 2 points, mais ils perdent le match. Enfin, les Browns perdent le match avec une interception complètement idiote de Brissett et puis le kicker qui rate la transformation, tu vois. Mais Ouais. sinon ils sont à 3-3, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas quoi attendre vraiment de ce match parce que comme les Seahawks, soit ils font une bonne attaque, comme on dit, avec des fois des éclairs de Geno Smith. Et puis là, bon bah contre les Cardinals, ils sortent une grosse défense. Je sais pas. Je sais pas quoi Ça penser va parce que... vraiment, ouais, c'est une équipe tellement, c'est toi qui disais ça dimanche soir, c'est les Seahawks deviennent impronosticables, quoi, en fait. C'est ça. Ils deviennent impronosticables et On sait jamais quoi attendre. je te dis, on a le don cette année pour taper les équipes au bon moment. Ouais. Mais vraiment, vraiment, Mmh. vraiment, tu vois. Là, je sais pas quel était le meilleur moment pour jouer les Chargers. Parce qu'avant, ils avaient Bossa, parce qu'avant, Eckler, il tournait un peu mieux. Et en fait, tu as l'impression que, il y a un alignement des planètes permanent, tu vois? Où tu te Mmh. dis: «Putain» et c'est pour ça, je te Bah, je te dis l'ai dit, la semaine prochaine, Saquon Barkley va se blesser. ben ouais, mais c'est ça Non, on n'espère et pas évidemment. ah non, parce que franchement, Non, non, il moi, revient tellement j'adore. bien, il est tellement J'a enfin, moi, j'adore ce joueur et il a tellement souffert lui aussi de blessures, il revient tellement bien que ce serait dommage. Ouais. Ça serait vraiment dommage Ouais, qu'il ouais, se puis blesse. en plus, on aura la semaine pro vas-y. Non, je t'écoute, mais il y a un Non, je décalage. te disais, la semaine prochaine, on aura des amis du podcast Only for a Giant, le podcast donc on recevra Plax et Thiergo. Donc voilà, on n'a pas envie que Ah, ils viennent à 2 en alors plus. enfin, il y en a un des 2 qui va venir, je sais pas encore, lequel. Ils vont jouer à Shifumi. C'est ça. Mais après, les 2 sont super sympas. Je t'ai envoyé d'ailleurs heu, leur vidéo qu'ils ont tournée à Londres, tu sais le vlog lors du match, Packers, Giants. Oui. Et enfin voilà, c'est des gens comme nous, des gens passionnés, de leur club, donc Mais ouais, bah, peut-être avec que plaisir. tu vas leur porter l'œil, tu vois? Donc s'ils regardent cette, émission et si jamais Saquon se blesse ce week-end, Ça sera moi. vous savez qu'il faut pas venir, la semaine prochaine, parce que ça sera de la faute de Guillaume. Mais non, mais tu vois, j'ai l'impression que on a longuement parlé de la chatte à Pete, tu vois? Ah bah ouais, bah là, Et je suis convaincu que ce mec, il a un mojo, quoi. Il a quelque chose. Il a une fouine, tu vois? C'est sûr, c'est certain. Tu as l'impression que le calendrier, il est fait, mais pile, pile pour que ça passe pour nous. Et à ce rythme, je me dis: «Mais putain, ils vont s'arrêter où ces couillons, quoi?» mmh mh. Ils vont aller loin, en fait, tu vois? On entend tu vois, je suis en train de me dire: mais où ils vont s'arrêter?» Tu vois? Ils ont pas de limite, quoi. Ils ont pas de limite dans la chatte, quoi. Mmh. Donc je sais pas. Je pense, si on en est sur la phase pronostic, je pense, je pense pas grand-chose, en fait. Je pense qu'on va perdre, Mmh. mais j'ai envie de jouer une victoire, en fait, des Seahawks. Bah ouais, bah, moi Je me je suis vois un peu bien. comme toi, en fait. Mmh. Je suis carrément comme ça, c'est que tu te dis, en fait, ça peut arriver parce que, par rapport à l'alignement des planètes, en fait. Là, c'est le moment pour jouer les Chargers et de les battre. Ouais et alors, dis-toi que si c'était pas un coup de chatte, contre les Cards, si tu as retrouvé une défense Mmh. correcte, eh ben, c'est sûr qu'on va les taper les Chargers. C'est sûr. Après, je te dis, il faut retrouver un peu ce qu'on avait, contre les Lions et contre les Saints en attaque, quoi. Mmh. Ouais, mais tu vois, on en parlait en début, tu vois, Kenneth Walker, ça progresse vachement, Ouais. quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi sa prestation, moi. Mmh et J'ai trouvé vraiment incisif, je pense que dimanche, il va faire son premier match à 100 yards. ouais. Moi, je voyais un touchdown de Godwin, moi, pour dimanche. Bah, il touche pas Parce beaucoup de ballons. que j'ai entendu dire que Dickey, était blessé dimanche. Ah! Ouais, Ah! Ah! ouais. Ça change J'ai en beaucoup de choses, ça. j'ai entendu ça. Donc je voyais, Godwin le marquer à sa place, quoi. Ouais, mais Godwin, il touche pas beaucoup de ballons, hein, quand même, depuis le début de la saison.
Si là, il a fait, 2-3 réceptions là. Ouais, c'est pas. Ouais, mais je veux dire, par rapport aux autres, tu vois, c'est pas Ah fou, bah, oui, quoi. oui, mais les autres, c'est les 2 devant quoi, donc Ouais, mais tu peux pas c'est. les enlever quoi. Ouais, non, mais tu joues avec 3 receveurs quand même, donc c'est un petit Ouais. peu dommage de pas lui faire tâter un peu de cuir pour justement le jour où tu as un petit pépin sur un de tes 2 titulaires, tu vois, ça lui permet de prendre, de la confiance et d'être plus serein, quand il sera titularisé, quoi. Ouais, c'est Noah Fent qu'on voit beaucoup, hein, Mmh. en ce début de saison, hein. Mais tu vois, là-dessus, au-delà des pics qu'on a récupérés, on le disait, hein, moi j'étais content de voir Noah Fent arriver. Mmh. C'est vrai, on l'avait dit en début de saison, ouais. Ouais, je trouve que c'est le plus fort tight end qu'on ait eu depuis un bon moment, quoi. Et puis Gerald Everett. Ouais, ouais. Qui joue aux Franchement. Chargers d'ailleurs, qu'on va retrouver. Ouais, ben il va marquer un touchdown. Ah bah, oui. C'est juste le, le plaisir de marquer contre son ancienne équipe, quoi. Mmh mh. Mais Donc je sais pas, tu vois, en termes de ouais. pronos, je sais pas, tu mettrais quoi, toi? Ouais, bah, moi, c'est ça, tu sais, je suis vraiment dans l'évolution par rapport au match que je vois et je me dis, «Ah, c'est bien possible qu'il gagne». Après, faut être plus clutch, que contre les Cardinals, quoi. Mais si tu devais donner un score? 24, pour nous, heu, 24-17, un truc comme ça? Ah, c'est assez large quand même. Ou 24-20 peut-être ou non, 24-21. Ouais, comme je te disais, tu vois, ils gagnent, ils perdent de peu. Mmh. Tu vois, je pense que ouais, on va être plutôt sur un match à moins de 7 points d'écart, tu vois. Mmh. Ouais, Donc après, c'est tellement c'est ça. impronosticable cette équipe, elle est tellement impronosticable, tu vois. Puis de Il y toute a, façon, même le foot est tellement, c'est tellement aléatoire. Tu vois, hier, j'ai regardé donc Cardinals, parce que je pensais pas en parler avec mon ami Mathias, mais bon, tant pis. Et Ils se sont rattrapés. comment, un moment, donc il y a 7-3 pour les Saints. Tu vois, les Saints qui sur leur premier drive, ils marquent, enfin, et ils sont en red zone et interception et du coup, les Cards marquent derrière et puis, après ils se prennent des pick six, alors qu'ils avaient le match en main, hein, tout au début, Mmh. hein, les Saints, hein. Vraiment, puis là encore, ils perdent, je sais plus, 42, Ouais, il y a 30 il y a il y a 40-36, non? 34-42, non? C'est Ouais, pas, je c'est crois que c'est ça. 34-42, je crois. Ouais, c'est possible. Mmh. Mais tu vois, hier, on m'aurait dit pronostic, j'aurais pronostiqué les Cardinals. Mmh. Tu vois, il y a plein d'équipes, tu vois, je sais pas quoi, mais nous, enfin, tu vois, je sais pas quoi, elle est impronosticable cette équipe, elle est capable de tout, quoi. Mmh Elle mh. est capable de tout grâce à ce qu'on disait aussi, cet alignement des planètes au bon moment, quoi. Mmh mh. Ce que je te disais, tu sais, en début de saison, que si on pouvait gagner un match contre les Cardinals, c'est parce qu'il y avait pas Hopkins, quoi. Ouais, tu avais raison, carrément. Qui là, on voit que, bah, dès qu'il est revenu, alors après, je sais pas si c'est lui qui fait passer de son équipe de 9 à 42 points, peut-être pas quand même. Mais, en tout cas, il apporte, Bah, rien que sa plus de présence sur le choses. terrain, Ouais, elle attire tes défenseurs c'est automatiquement, ça quoi. et ça laisse les autres, Mmh. Mais tu vois, je trouve que le match de la semaine dernière a vraiment montré les limites de Kyler Murray. ouais. Tu vois, ça a pas il y a Saqué 6 fois, tu vois pas un peu? mmh, il y a pas de seconde lecture. Mmh mh. Tu Bah, vois, c'est un tout droit, quoi. mmh, C'est un tout droit, mais puis des fois, tu sais, puis il court pas, tu vois? Il court avec le ballon, putain, on dirait qu'il a une balle de baseball dans la main. mmh mh. Donc l'autre, il arrive, bam, il met un coup de poing dessus, ça dégueule et puis en avant Guingamp, Bah, quoi. c'est ce qu'il y a eu, hein, Bah, c'est sur ça, son fumble, ouais, c'est c'est je crois que ça, c'est Michael Jackson, je crois, hein, qui ouais, fait c'est ça. ça, Mmh. en moonwalk. Mmh. Mais Hi hi, en se touchant les burnes. c'est ça. Mais voilà, tu vois, c'est pas je sais pas, je vais pronostiquer victoire des Seahawks. Allez, c'est Ouais, parti. moi aussi, je vais te suivre, j'ai envie de comme on disait qu'on supportait pas notre équipe, là, au moins, on va Mais attention, je répète, parce que si Sylvain écoute, cette équipe est impronosticable, donc évite cette fois-ci de mettre 100 balles.
Ouais. Parce que la semaine dernière, c'est tellement impronosticable, bah, il a mis 100 balles sur les Non, mais Cardinals. parce qu'il y avait pas rachat de pays, donc il s'est dit: «C'est foutu». Bah C'est voilà. juste pour ça, tu vois? Il est trop, Et pourtant, je lui avais dit de les mettre sur la victoire contre les Lions. Il ne nous avait pas écoutés. Donc là, je redis victoire. Sors ton billet de 100. mais je crois qu'il s'est refait, hein, Ouais, avec les grâce aux Vikings. Vikings, ouais. Ouais, Avec les ouais, voilà. Vikings, pareil, tu Mmh. vois? En début de saison, j'avais dit que c'était une équipe qui m'avait impressionné. Bon, bah, ils sont à 5-1. Et Ouais, ouais. c'est pas funky, hein, Ouais, tu c'est vois? pas clinquant, mais Mais c'est juste parfait, quoi. ouais. Non, non, mais eux, ils ont du monde partout, hein. Ouais. Dalvin Cook, Mattison, Adam Thielen, Justin Jefferson, Et puisqu'on fait un petit tour de la NFL et des équipes là, après 6 matchs, heu, on en parle de l'équipe qui devait nous jouer le first pick, les New York Jets? ouais, 4-2, 4-2 et avec quel football pratiqué? bah, du beau football. Parce que, quand j'en repense à certains podcasts qui disaient que les Jets étaient, plus pourris que nous, Ouais. moi j'échange, hein. Moi, je suis pas d'accord, hein. Ah moi j'échange, hein, je te le dis tout de Mmh. suite, hein. Ouais, ouais, non, non, mais de toute façon, eux, ça va être l'équipe qui monte, hein, avec, Zach Wilson, Bryce Hall, Ahmad Sauce Gardner, Sauce Gardner, c'est fort et tu as vu Bryce Hall un peu comment il en Berrios aussi, moi, j'aime bien aussi. putain les gars, sérieux? Moi C'est je les veux mecs bien, qu'en hein. veulent, hein, c'est ils ont la niaque, hein. Eux, ils ont beaucoup, je trouve que c'est une équipe sympathique parce qu'en fait, c'est tellement les rois de la loose que tu Mmh. les prends en sympathie, tu vois? Tu es Mmh mh. obligé de tu te dis, «Putain, les Jets quoi, on les joue cette année». Mmh. On les joue, hein, cette année. Ouais, juste cette année. Bah, on aura ta Voilà. tonton Lattrell d'ailleurs, qui sera Voilà, là, le on fan les joue officiel des Jets, il sera dans Good Night Seattle. voilà, bah, on les joue cette année et j'ai envie de te dire, putain, les mecs, ils ont tellement bouffé de la merde. Les fans, tu vois? Les fans des Ah bah, Jets. tu vas voir, tu vas halluciner de parler avec lui, hein, parce que lui, je te jure que c'est vraiment, Et moi, tu vois, justement, j'allais te dire, on les joue cette année, tu vas avoir du mal à trouver des fans parce que les fans non. des Jets, tu vois, ça doit être super dur. Ils ont, mais c'est pire qu'un chemin de croix ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent. C'est pas l'équipe qui a dans l'histoire, qui a le plus d'années sans aucun titre Ouais. de tout le sport US. Mmh. D'ailleurs, je vais te donner une anecdote, par rapport Vas-y. à tonton Lattrell. Donc je l'ai eu, dans une émission, de Jack d'ailleurs, hein, le Foot US de A à Z, une émission sur YouTube et donc bref, moi je parle, donc je lui dis: «Bravo pour tes victoires» et puis, le Jack me branche sur les Seahawks et donc il me dit: «Alors, Goodnight Seattle, qu'est-ce que tu penses de Geno Smith?» Et tonton, Lattrell, il marque, «C'est normal qu'il soit bon, on vous l'a donné, il venait des Jets». Tu Ouais, vois? Pour te d'accord. montrer un peu le gars, comment il est vraiment, barré Jets, quoi. Ouais, bah, ouais, mais Mais bon, il ils ont eu leur faut lot, voir hein. ça comme de l'humour, quoi, plutôt que Sam Darnold et compagnie, ouais. ils ont bouffé vraiment leur pain noir, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, au-delà des Bills, que je trouve, vraiment phénoménaux, Moi aussi. leur play calling, il est ouf. C'est enfin, même les Chiefs, ils ont c'est vraiment, enfin, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment top. Je trouve que l'équipe la plus fun à avoir joué cette année, c'est les Jets. Ah ouais, 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 non mais Vraiment, vraiment, je me régale. mmh, Ils tentent des trucs, je bah, Bryce Hall, fort, fort, fort. Sauce Gardner, c'est le futur. Alors lui, ouais, putain, tu ouais. vois, tout à l'heure, on parlait De de Woolen? Woolen. Putain, j'aurais bien aimé avoir les 2. Ah ouais, ça va être pas Parce que mal. tu as les 2, tu as un début de Legion of Boom 2.0. Mmh. Parce qu'à mon avis, ça aurait pu être top, quoi. Mais tu sais que par rapport aux Jets, il y a 2 quarterbacks invaincus en NFL cette année, c'est Jalen Hurts et Zach Wilson. Puisque, Flacco a fait les 2 matchs où il perd. Oui, mais alors il a été très bon. Ouais, enfin disons qu'ils Non, ont non, il ils a ont eu été du très cul bon. contre les Browns, quoi. Les Browns, c'était Ouais, opération porte ouverte, hein. ouais, mais il a été très bon. Franchement, il a fait Ouais, le taf. ouais, bah, de toute façon Flacco, il est bon, hein, quand même, hein. Moi, je trouve pas, donc je suis hyper surpris, tu vois? Vraiment, je m'attendais pas à ce Bah, il a fait qu'il il a il a pas gagné un Super Bowl avec les Ravens? ouais, mais c'est une escroquerie.
Ah, Il a pris à l'époque le plus gros contrat de l'histoire de la NFL. Et je me rappelle en avoir discuté avec un copain qui s'appelle Guillaume, je ne sais pas s'il regarde, je passe le bonjour, qui est fan des Ravens et qui se touchait la nouille, tu vois. Ouais, machin, on est énorme, on est trop lourd, Joe Flacco c'est un monstre, machin et tout. Je dis, vous faites une grosse connerie. Et après, il me disait, mais putain, mais c'est pas possible. Tu nous as porté la poisse et tout. Pour moi, c'est vraiment un escroc, lui, tu vois. Vraiment, il a pris. En fait, tu vois, euh, toute proportion gardée, il a fait une Russell Wilson, tu vois. Parce que Russell, il a été bien plus haut que ce que Flacco a été, mais il a quand même gagné un Super Bowl, Flacco. mhm, Et on lui enlèvera jamais. Là, tu vois, je pense à Prince. Je pense que tous mhm. les soirs, il se couche, il est en PLS. Euh, Sa femme, j'espère qu'elle lui a acheté un défibrillateur. Parce que, voilà le vol qu'on a fait, quoi. Mm. Parce que tu vois, tout à l'heure, je disais, les, les Panthers vont avoir le first pick. Je Tu t'écoute. m'entends? Ouais, Tu ouais, m'entends? je Ouais, t'écoute. je disais, Les Panthers vont avoir le first ouais, pick, le ouais, ouais. first pick, nous, c'est mort. Mais en fait, on peut toujours l'avoir. Parce que je crois que les Broncos, je serais pas surpris qu'ils finissent par perdre tous leurs matchs et que les Oh Panthers, là, ils arrivent par un coup de chat à nous battre une fois, tu vois. Et ça- imagine. mais imagine, on les joue quand les Panthers? Attends, Alors, regarde. je vais te dire ça. Donne-moi ça, ouais. Je vais te dire exactement. Je vais te dire la Vas-y, date et tout, hein, tout est. vas-y. Ouais, mais quel week? Quel match? Week 14, le 11 Euh, décembre. Week 14. Le 11 décembre à domicile, au Bah Lumen Field. écoute-moi bien. Si le week 14, les deux équipes, elles sont au même niveau et que nous, on n'a plus rien à jouer, j'espère qu'on sera assez malin pour laisser gagner les Panthers. Mm, mm. À moins que les Broncos soient toujours au fond des Non, non, chutes. non. Non, mais imagine, week Mm. 14, les deux équipes sont à 1-13 ou 1-12 parce qu'ils ont eu leur bye week. Les deux équipes sont à 1-12. Faut vraiment. Et nous, tu vois, je sais pas si on est à 5 victoires. Faut vraiment laisser gagner les Panthers. Mm. Parce qu'en fait, tu récupères le first pick des Broncos. Mm, mm. T'imagines, toi? Et imagine les Broncos, ils ont le first pick et ils draftent un QB. Impossible. Ce Impossible. serait marrant, hein. Non, c'est impossible. Bah oui, c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils ont trop Ils ont trop investi dans, de... dans Russell Wilson. Ouais, et ils ont trop de millions garantis. Ils Mm. ont 165 millions de garanties. Et ils pourront pas Ouais. prendre un first pick en QB parce que ça va leur coûter trop cher. Mm. Et je suis même convaincu que si les Broncos ont le first pick, ils vont l'échanger. Ils vont tout faire pour descendre dans la draft pour justement. Parce que tu sais, le QB, enfin, le first pick a telle rémunération, le deuxième telle rémunération, et ainsi de suite. Et en fait, ils ont tellement de dead cap avec le salaire de Russell que je suis convaincu que s'ils n'avaient pas échangé leur pick, de toute façon, parce que là, on l'a leur pick, donc ils ne pourront pas sélectionner un QB, tu vois. Mm. Mais s'ils ne l'avaient pas échangé, je pense qu'ils l'auraient échangé justement pour reculer et ne pas être au premier tour. Parce que ça va leur coûter une Déjà là, blinde, ça, cette ça leur, histoire. ça leur coûte cher déjà, là, hein. Russell Wilson, là, Bah, ça leur coûte cher financièrement. Leur saison, elle est déjà quasiment finie. ils sont à 2-4. Ils sont pas 1-5. Ils sont à 2-4. Ils sont à Tu parles, 2-4. tu parles des Broncos, tu parles? Ouais. Ouais, ils sont à 2-4. Bah, ils ont battu qui? Ils ont battu les 49ers et ils ont battu les Texans. Ah ouais, ils sont à 2-4. Mm. Ouais. Et là, ils jouent les Jets. Ah, ça peut être sympa, ça. Ouais. Ils jouent les Jets, je crois que c'est dimanche à 19h, je crois. Non, ou 22h05. 22h25, je crois. 22h05. 22h05, ouais. Ouais, ça peut être sympa, ça. Ouais. Mais, mais ça peut leur coûter cher. Alors
Ça leur coûte cher déjà financièrement. Par contre, moi, je suis le propriétaire. Le manager et les mecs qui m'ont convaincu de claquer autant 160 millions de. pour Russell Wilson. Ah bah, ils ont leur sac à la fin de saison, je te le dis. Mais de toute façon, à mon avis, Hackett, il va dégager, je pense. Moi, c'est. Alors là, il n'y a pas d'état d'âme. Tu me fais dépenser 165 millions, tu me fais perdre des pics de draft. Mm. Ouais, Puis en plus, tu montres rien dans le jeu, quoi. C'est rien, dégueulasse à voir jouer, quoi. rien. Franchement, Rien. le Ah ouais. Colts Broncos et le Chargers Broncos, moi je te dis, j'ai pas tout vu, mais oh, moi ça me fait de la peine pour Russell. Enfin, de la peine, façon de parler, j'en ai rien à foutre en vrai. Mais nous, on l'a vu pendant 10 ans bien jouer, Ouais. tu vois? Et là, Ah on bah le oui. voit Ouais. mal jouer, quoi. Même Geno Smith est meilleur que lui. Ouais. Il se fait défoncer à la télé américaine par des, tu sais, par des consultants, quoi. Mm. Et À juste titre, hein. tu l'as vu, à un moment, ils ont pris un plan de son visage. Il est pas là, quoi. Tu sais, enfin, son regard, il est vide. Il est dans un trou. Non, mais là, je regarde les scores. On les bat d'1 point, donc 17-16, mais c'est des matchs Ouais. pourris à chaque fois. Mmh. 17-16, ils battent les Texans 16-9, Mmh. ils battent les Niners 10, 11-10 11, 10. Tu vois pas un peu? dans le match, tu vois. Ils perdent 32-23 chez les Raiders, ils perdent 12-9 chez les Colts, En jouant ils, mal. ils perdent 19-16 contre les Chargers, mais c'est tout pourri. Mmh mh. Tous leurs matchs, ils sont tout pourris. C'est. Bon, je sais pas. Mais tu l'as vu, la photo que je t'avais envoyée sur sa lecture du jeu. Oui, oui, oui. Et c'est Où il voit affligeant. pas le receveur qui est Ouais. tout seul. Ouais, bah, ouais, ouais. Tu vois, c'est dommage. J'aimerais bien que si on est capable de faire des incrustations, tu sais, Ouais. quand on parle, je sais pas si c'est visible, je vais vous montrer. Ouais. Voilà. Donc là, on le voit bien, là. Là, Mmh mh. il est là. Son Il est receveur est là. là, tout seul, hein. Bah, il le voit pas. Mmh Là, mh. ici en bas, il est tout seul. Son receveur est tout seul à gauche. Et ben, il est à droite. Mais tu vois, quand on dit Geno Smith est meilleur que lui, Geno Smith, lui, il arrive à lui faire la passe. Ah bah oui, mais là, pareil, hein, on le voit pas bien parce que c'est en blanc, mais son receveur, il est là. Et il est Mmh mh. juste dans. Et le pire, c'est que quand tu regardes la tête comme elle est tournée, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il puisse pas le voir. Tu vois, tu te dis, Mmh. je pense que vraiment là, Tu sais, il est dans Get Out. Tu l'as vu le film Get Out? non. Alors en fait, tu sais, c'est un film, d'horreur, tu sais, c'est un black, qui va dans une famille blanche, elle lui présente, puis en fait, il se retrouve enlevé, tout ça et il se fait hypnotiser avec une tasse de thé, en fait et on voit, il est dans un trou, en fait et bah, c'est un peu l'image que j'ai de Russell Wilson. Ouais, mais le problème, c'est que le trou, moi, enfin, Bah, ouais, c'est ça, je c'est je que l'avais je vois pas annoncé, comment il va hein, je pouvoir le s'en voyais, sortir. Ouais, je le bah, ouais, voyais venir vraiment. Et je pense qu'il est vraiment plus que limité aujourd'hui. ouais. Et Moi, je le voyais pas à ce point-là. Moi, je le voyais échouer aux Broncos, mais je le voyais pas, sous-performer comme ça. parce que tu vois, notre amour de Russell Wilson, enfin, moi, je reste à vie reconnaissant de ce qu'il nous a fait Bien vivre. sûr, Jamais, jamais évidemment. je pourrais oublier. Voilà. Mais notre amour, ouais. Notre amour de Russell Wilson nous aveugle peut-être un peu, mais tu vois, tu as beaucoup soutenu la thèse du fait qu'il soit si haut que sa vie. Alors bon, ça c'est dans les faits parce qu'il a jamais dit qu'il était si haut que sa vie et que Non. ses receveurs n'étaient pas du niveau C'est pas vraiment de. ça que j'ai dit Arnaud, limite, la comparaison que je t'ai faite avec Messi, elle est plus proche de ce que je pense. Je pense qu'il était dans un cocon, il était protégé pendant 10 ans, où il faisait ce qu'il voulait et là, du Ouais. coup, il a plus ses repères et du coup, même si les autres sont bons, bon, même si je les trouve moins bons que les nôtres, bah, ça le fait pas, tu vois? Moi, je pense qu'il y a des passes qu'il complète pas parce que les mecs, c'est des brêles en face, hein. Ouais, sauf que ta comparaison elle est pas bonne parce que le PSG de Messi est plus fort que le Barça de Messi il y a 2 ans. Le P le Largement. P le Barça de Messi? Il y a 2 ans.
Ah, moi, je te parle du Barça, tu sais, Ah oui, mais attends, quand il avait 25 l'époque avec ans. Suarez, avec, Quand il avait Neymar, 25 ans. tout ça. Quand il avait 25 ans. Mais Messi, en fait, l'année dernière, parce qu'on parle de Messi, on lui tombe dessus en disant qu'il fait une Mmh. saison de merde. Il fait quand même une saison à 14 passes décisives en championnat, Mmh. meilleur passeur du championnat et 11 buts. Mmh. Non, mais C'est quand pas tu en mettais 50 avant, ouais, c'est mais dans ce tu sens-là, tu vois? ouais, mais quand tu joues contre Riron et Grenade, et puis le championnat Explosif, es quoi. puis et Point, point, point. le championnat espagnol, tu vois, c'est pas la même chose. Ils ont pas cette culture de la défense que nous, on peut avoir. Mmh mh. Donc tu vois, c'est un autre championnat, c'est différent. En attendant, Messi, ce soir, il te met un but et 2 passes décisives. Ah. Il gagne 3-0, doublé d'Mbappé sur 2 passes de Messi et un but de Messi sur passe d'Mbappé. Mmh. Voilà, il est là. Non, mais Mais c'est pour ça que peut-être que Russell Wilson non, fera une grosse deuxième bonne saison. ouais, mais alors, ouais, peut-être. Mais en fait, là où ce que je voulais dire, c'est que tu as soutenu, et peut-être que tu as raison, hein, je dirais pas le contraire parce qu'on le saura jamais, Bah oui, on le saura jamais, bien que sûr. que 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 Lockett et Metcalf sont bien plus forts que Jeudy et Sutton. Oui. Comme je t'ai dit, moi, Jeudy, je pense qu'il est du niveau des 2 autres. Sutton, il est peut-être un cran en dessous, je te le concède. Mais il drop beaucoup jeudi, c'est ça le problème, alors que Non, le mais non, Lockett, non, non. il droppe rien. Non, non, mais alors attends, je vais juste finir. Là, les Vas-y. 3 images que je viens de te montrer montrent que c'est pas un problème de receveur. C'est un problème de Russell Wilson. Voilà. Mmh mh. Et ce qu'on vient de voir là, les trois photos, que tu aies Metcalf ou Lockett, ça change rien. Ouais, mais Metcalf, tu vois bien qu'il il le trouvait. Lockett Mais aussi, il les trouvait. il les trouvait quand il était dans sa bonne période, qui est derrière lui parce qu'il s'est fait trop taper, je pense. Mmh. Vraiment. Écoute, Tu vois? Je pense, alors, tu vois, quand tu vois cette image où tu as la dernière où ils sont en combinaison blanche, en tenue blanche, son casque est tourné et c'est obligé que son receveur est dans son champ de vision. Mais je pense qu'il a tellement peur de se faire taper qu'il oublie sa lecture de jeu pour se concentrer sur: «Putain, qu'est-ce qui m'arrive il dessus?» faut que je sauve ma peau, tout Et ça. voilà, Non, mais c'est et pour ça que voilà. je te dis que c'est mental. Et c'est ça, je pense qu'en fait, si tu veux, quand tu et nous les premiers, hein, tout à l'heure, je me suis fait une remarque, je j'étais dans une station-service, sur l'autoroute et je vais pour sortir et il y a une marche, enfin, tu vois, il y a un petit muret, ouais, il y a 50 centimètres, tu vois? Et je me dis: «Bon, je suis en chaussures de vie, enfin, machin». Je me dis: «Je vais sauter», tu vois? Et au moment où j'allais le faire, je me dis: «Putain mec, tu as plus 20 ans». Et tu vois, j'ai eu peur de me faire mal. Donc j'ai pris Mmh. les petits escaliers comme un vieux à côté. Et Russell Wilson, à 25 ans, qui était prêt à se prendre des coups et à jouer en se projetant uniquement sur son jeu d'offensive, aujourd'hui, il doit avoir peur de se faire mal, tu vois? Et Mmh mh. il se dit: «Tiens, je vais pas sauter le petit muret non plus, je vais prendre les petites marches». Mmh. Et alors, je sais pas si tu as lu, hein, mais il se fait des tu l'as entendu parce que tu me l'as dit, les journalistes le défoncent. Mais alors les fans, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans la gueule de sa femme? Ah ouais? Oh Oh, bah, c'est dégueulasse quand c'est comme ça. Quand tu t'en prends, ah non, mais de toute façon, moi, je te l'ai dit, c'est pas, enfin, je pense qu'il a changé sa vie dès qu'elle est rentrée dans la sienne et qu'en fait, là, ils sont trop c'est le téléachat, leur vie. bah, tu sais, ça me fait un peu penser à, tu sais, Jay-Z, Beyoncé un peu, ce côté un peu malsain, le côté, je mets ma Ouais, vie en bah, c'est tu sais, exactement ça. je donne tout, je vends ma vie, C'est je fais exactement la ça. sitcom, tu sais, la télé-réalité plutôt, pardon. Ouais, mais ouais, je trouve qu'encore, ils sont quand même assez discrets, tu vois? Mmh mh. Ils sont quand même assez discrets, Jay-Z et Beyoncé. Heu, Elle, en fait, tu as l'impression que Ciara, en fait, elle a pas percé réellement dans la musique. Non, elle a pas percé vraiment dans la musique, non. Voilà, et Enfin, elle est plutôt has-been. Elle a eu son petit moment de bah, gloire et tout avec ouais, Missy 5 Elliott minutes. et tout ça, Mmh. mais après c'est une très, très bonne danseuse, mais après bon, c'est quand Ouais, même c'est du tout. chant, hein. C'est quand même Et du chant. au final, tu vois, j'ai l'impression que leur vie, c'est téléachat, quoi. Mmh mh. Alors que Jay-Z et Bah, tu as vu Beyoncé l'oseille. sont, ouais, bah, ouais. Quand tu gagnes 160 millions garantis, Arrête, j'en suis mmh. malade. Ouais, bon là
on n'est pas dans Capital, hein, donc on va arrêter de parler pognon. Donc, du Ouais, coup, l'émission va toucher à sa fin. ouais, On souhaite un bon match à nos Hawks pour dimanche à 22h25, 22h05, 22h25, 25, tu m'as dit tout 25, à l'heure. ouais, contre les Chargers. Donc, voilà, tu veux rajouter un petit truc, Arnaud? Bah, écoutez, On embrasse Sylvain, on embrasse Sylvain, tous ceux qui on nous regardent, embrasse, Jogaku. les 5 personnes qui vont nous regarder. Du coup, j'embrasse ta femme. Heu et j'embrasse pas les fans des Chargers parce qu'ils nous ont plantés. Ouais, c'est vrai Voilà, que bon, c'est ils pas auraient pu. cool et Ouais, rien que pour ça, on va les taper. ouais. On Dimanche, va on se va les gagner. venger. Geno Dimanche, on va, va les nous- va, gagner. va, va nous venger. Geno le magnifique. C'est ça. Après, la semaine d'après, on recevra, comme je l'ai dit, les gars des Giants. Je vais être un peu plus, tu sais, je vais un peu plus les pousser pour que ça soit sûr qu'ils soient là. Mais normalement, moi, ils m'ont donné leur accord, donc ils seront là avec nous Bah, la semaine c'est prochaine. cool, c'est Voilà. cool. On espère qu'ils feront un bon match et que Saquon Barkley va pas se blesser, hein. Et Surtout du pas. coup ouais, non, je sais pas s'il regardera, mais je remercie mon pote, Alex, donc qui est fan des Chargers, mais qui m'a renvoyé un message en cours d'émission en me disant, «Désolé, je viens juste de voir ton message, ça aurait été avec plaisir, mais maintenant». Ouais, dommage. Tant pis. Donc ça aurait pu le faire, ça aurait été cool. Mais c'est vrai qu'on a prévenu un peu tard. Donc, Ouais, c'est comme ça. c'est tout, c'est pas Bon, grave. bah voilà, donc n'hésitez pas à liker nos vidéos, n'hésitez pas à donner votre avis, poser des questions, même nous contacter pour passer dans l'émission, hein. Et Notre but, c'est de débattre. partager les vidéos, Voilà, parce que partager, échanger. Guillaume a dit que si une vidéo faisait 100 vues, il courait nu dans les rues du Havre. Ah non, j'ai pas dit ça, non. Si, tu as dit ça. Sylvain est témoin. 100 vues? Sylvain, 100 vues. Une vidéo 100 vues. Il faudra Bon que tu me allez, remontes le passage, mais après, si allez, c'est si c'est 1000 vues. 1000 vues, 1000 1000 vues. vues, allez, 1000 vues. À 1000 vues, je fais un truc avec marqué Good Night Seattle sur moi. À 1000 vues, allez, on va corser le truc. À 1000 vues et 200 abonnés. Allez, Eh, donc voilà. tu as le temps de voir venir. Dans 7-8 ans, Là, c'est bon. ouais, j'espère avant quand même. J'espère pour l'année prochaine. 1000 vues et 200 abonnés, ah, la communauté francophone des Seahawks n'est pas assez puissante, Ouais, franchement. je pense. Ou alors, faudrait faire d'autres choses dans l'émission, tu sais, faire des chansons, faire. Bah écoute, ouais, mais ou alors faudrait essayer de s'implanter au Canada, au Québec, peut-être que les fans Ouais, des Seahawks au Québec, peut-être que ça le ferait. peut-être. On verra. Enfin, en tout Bon, cas, voilà. Bon match à tous les fans, hein. De toute façon, nous, on fait cette émission pour ça, pour échanger avec les passionnés des Seahawks. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Bonne semaine à vous. Bonne soirée. Et surtout, go Hawks, mais surtout, n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. ciao!